d'abord dans le vif de l'actu avec une bonne session de news. On commence direct avec David qui est au Japon pour vous dénicher le meilleur à faire et à voir sur place. On revient juste après en plateau où je vous parlerai des dernières annonces incontournables du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight et je vous emmène dans un grand salon dédié aux jouets, l'International Tokyo Toy Show. Alors, il faut savoir que le jouet au Japon, c'est un marché colossal, car pour la 3e année consécutive, ce marché a dépassé les 800 milliards de yens, c'est-à-dire un peu moins de 7 milliards d'euros. C'est énorme, donc c'est vraiment un domaine qui se porte bien. Bon, c'est son anniversaire cette année, alors je voulais vous parler d'un personnage très connu au Japon. C'est vrai qu'en dehors de l'archipel, la superstar des poupées c'est Barbie, mais ici tous les Japonais connaissent la petite Rika qui est née en 1967, donc cette année c'est son cinquantenaire et là on voit bien l'évolution des différentes tenues. La dernière version en date est super rose, super kawaii pour bien plaire au marché local. Et comme c'est une jeune fille très moderne, elle est capable de chevaucher ce genre d'engin. À côté, on a les versions Princesse Royale et même à gauche là, la version Rika parisienne. Sur ce stand, il y a des gadgets otaku et une jolie cosplayeuse, donc forcément je me suis arrêté. Alors, il propose entre autres les fameux kunai que l'on voit dans Naruto et Boruto. Sauf que celui-ci, ce qui est génial, c'est que grâce à ce bouton, on peut changer la couleur et afficher jusqu'à 24 couleurs différentes. Et à côté, il y a une sorte de mini katana qui appartient à Sasuke cette fois. Et je ne sais pas si vous voyez bien, il fait plein de petits éclairs pour reproduire sa fameuse technique, le Raiton. On finit avec un peu de what the fuck avec un personnage que j'adore, Crayon Shin-chan. Alors c'est pas très connu chez nous, mais au Japon c'est une institution. Le manga a démarré en 90, l'anime en 92. Ça raconte les aventures de Shinosuke, Shin-chan et de sa famille. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'arrête pas de montrer ses fesses. Et donc les jouets sont faits ici en conséquence, notamment ces petits trucs qui barbotent dans l'eau les fesses à l'air. Et le plus délirant, c'est ça, une sorte de jeu de mini badminton dans lequel on fait voler cette espèce de volant là en éjectant de l'air via les fesses de Crayon Shin-chan. Et oui, c'est le Japon. Voilà, c'est déjà fini. Il y avait des tonnes de jouets super amusants ici. Je dirais bien que ça m'a fait replonger en enfance, mais à vrai dire, je ne suis pas sûr d'avoir dépassé un jour le stade de l'enfance. À la plus, ja, mais...